Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se fait un petit déballage de l'Ichiban Kuji Extreme Saiyan. Oui, j'ai fait l'Ichiban Kuji de Extreme Saiyan. Alors ce que j'ai gagné, on montre ça tout de suite, hein. J'ai gagné du coup 4 verres, voilà. Et j'ai gagné un Shirishi métallique. On voit tout ça ensemble. Juste après, je vous montre ça vite fait là, tac tac. Mais comme vous en doutez, on va plutôt s'intéresser au lot que j'ai gagné, le lot le plus intéressant. C'est-à-dire la figurine de Goku Migate no... de la figurine Goku Migate no Gokui Kizashi, hein, donc la last one de cette Ichiban Kuji Extreme Saiyan. On se fait ça ensemble, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir avec l'Ichiban Kuji, qu'est-ce que c'est l'Ichiban Kuji? C'est une loterie à la japonaise, c'est-à-dire qu'il y a un panel de lots à gagner. J'ai pas de machin, je vous mets tout ça à l'écran. Donc le lot A, le lot B, le lot C, le machin. Généralement du lot A au lot C, D, il y a des figurines, voire des moments un peu plus. Le lot E aussi, c'est une figurine. Ensuite, il y a genre des verres, des shikishi, il y a des cellulos. Voilà ce qui englobe à peu près une Ichiban Kuji. Donc on arrive au magasin, on tire un ticket, on ne sait pas ce qu'on va gagner. On peut tomber sur n'importe quel lot. Donc ce ticket là en France il coûte environ entre 12 et 14 € selon les boutiques. Donc tu tires un ticket, t'as le lot A, tu reçois par exemple la Goku Migate no Gokui avec les cheveux gris. Et si à la fin comme moi tu prends les derniers tickets, donc c'est ce que j'ai fait, il restait 5 tickets. D'ailleurs le petit vendeur de Zing a voulu m'arnaquer parce qu'il m'a dit il reste 6 lots mais il y a 5 tickets donc tu payes les 6 tickets. J'arrive, je dis non mais vous vous foutez de moi ou quoi là? Non, moi je paye pas 6 tickets, hein. Moi je paye 5 tickets. C'est 5 tickets et le dernier lot, du coup là, last one, je l'ai gratos parce que c'est avec le dernier ticket. Voilà, donc c'est ça en fait. Quand tu prends le dernier ticket de cette Ichiban Kuji, tu reçois forcément la last one. La last one qui du coup est un lot plutôt rare, hein, par rapport aux Ichiban Kuji, on a eu... donc celui-là, les dernières belles last one, c'était celle-là. Il y avait la Yamcha, il y avait la Shenron, hein, la Shenron, hein, un truc de ouf quoi. Et là dernièrement, on a eu aussi la Krillin avec la Gohan, voilà, c'est ça. Donc elle mesure environ 34 cm, elle est sortie en décembre 2019. La boîte, elle est comme as. Et comme je vous le dis, j'ai été faire l'Ichiban Kuji dans un Zing. Ils ont voulu m'arnaquer, mais bon, moi j'ai réussi à ne pas me faire arnaquer. Voilà. Dites-moi en commentaire combien elle vaut cette figurine. On m'a dit entre 100 et 150 €. Bah moi du coup je l'ai payé 60 € parce que j'ai payé 5 tickets. Voilà, je vous laisse faire le calcul de combien j'ai payé mon ticket exactement. Donc la figurine est comme ça, à l'intérieur. Plastique, plastique, plastique. Donc là on a la tête, le socle et le corps du mastodonte. Donc du coup, on a le corps du coup. Je regarde parce qu'il a un corps de fou. C'est quoi ce corps de Bruce Lee? Il est strié de ouf, il est sec. Déjà le socle il tient vraiment pas. Bon, socle transparent, hein. On a beaucoup qui kiffent les socles transparents. Oui, un socle transparent c'est mieux qu'un socle noir bien sûr. Là c'est transparent, ouais c'est transparent, on voit quand même le truc quoi, hein. Voilà. Et pour la tête du coup... Oh là là, ce regard de fou, je vous le montre, le regard de ouf. Oh là là, regardez-moi ça. Ouh là là, regardez-moi le regard. Ah là 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 là. Le regard vénère. Tac, on le met ici. Oh là là, regardez-moi dans le retour en bas. Oh là 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 là, il te regarde comme ça. Pouah. C'est une tuile aussi. Le socle, je vais pas le mettre, ça sert à rien. Voilà. Il tient très bien debout, comme vous pouvez le voir. Ce Goku, c'est une tuerie. C'est lourd, hein. Déjà c'est lourd, les jambes sont pleines, le corps est plein et tout ça. Bon, on va pas trop tergiverser. On va passer à la critique. C'est parti. Au niveau de la posture, j'aime bien sa posture. Je la trouve badass parce que, voilà, tu la mets comme ça. Là, en plus, c'est la lumière qui vient pile poil au bon endroit. Migate no Gokui Kizashi, je trouve beaucoup plus badass que le Migate Gokui normal, quoi. Voilà, regardez-moi. Ces abdos qui ressort, qui dégueule de son abdomen.
les petits pecs en mode Bruce Lee. Hein. À mon avis, il a été inspiré du corps de Bruce Lee, hein, parce que ça ressemble vraiment au corps de Bruce Lee. Il est beaucoup plus mince que ce qu'on a l'habitude de voir Goku par rapport à d'habitude, quoi. La pose sympa, le parti pris des vêtements déchirés comme ça, on sent que le vêtement, il est fin. Il est fin ici, je vais prendre ça. Le vêtement est tout fin. Oh, c'est une tuerie. Les deux trucs, t'as vraiment cette sensation que c'est déchiré. Et tu sens vraiment, regardez-moi voilà, oh là 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 là. Ça, voilà, conception, sculpteur. 20 sur 20, 20 sur 20. Tu vois quelque chose. Tu as l'impression de... Il y a une pièce différente. Non, t'as pas cette impression. Bon, si, il y a une petite jointure juste là. Je vous fais de faux espoirs, les gars. Voilà, une petite jointure qui... Voilà, donc cette partie jusqu'à là, avec le genou et la jambe, c'est en une partie. Et puis celle-là, elle vient être mise juste après. Voilà, donc on parle déjà de la modélisation, du coup. Voilà, les petites déchirures ici. Ici, ce que j'adore, c'est la petite jointure qu'on ne retrouve pas, qu'on retrouve partout. Même par exemple sur l'Ichiban Kuji, oui, Ichiban Kuji BWFC avec Goku Nyoibo, il a cette jointure ici qui est dégueulasse. Et là, franchement, il n'y a pas cette jointure, donc c'est cool. C'est cool de ne pas avoir cette jointure là, ça rend propre. Après, à mon avis, ils se sont dit que si on met un Goku sur le côté comme ça, et qu'il a une jointure juste là, ça va pas le faire, ça va pas les faire. Moi je te dis, ça ne va pas le faire. Les gens ne vont pas acheter. Voilà. Donc du coup, ici on voit un petit truc aussi, juste là, je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un bout rattaché? C'est bizarre, hein. Donc ouais, à mon avis, ce petit vêtement là qui est déchiré, ça a été rajouté parce que là on voit comme si qu'il y a un trou. Voilà, je le mets bien près pour que vous puissiez voir. Voilà, il y a un petit trou juste là. Donc je sais pas trop ce que c'est. Donc on voit en dessous que c'est une pièce rajoutée, hein, ce truc là. À mon avis, celle-là aussi. Du coup, c'est une pièce rajoutée, donc certainement avec la botte. Après le reste, ici, il y a des jointures, mais elles se voient pas, quoi. Hein. Bah si je vous la montre comme ça, vous allez me dire, bah si, ça se voit. Bah si, ça se voit, mais quand tu la poses comme ça, désolé, ici, ça ne se voit pas. Hein. Quand tu la poses dans ta vitrine, ça ne se voit pas. T'as l'impression que c'est les muscles. Donc, bien joué. Donc là, le muscle dorsal, voilà, regardez-moi ce dos, hein, tous les impacts dans le dos, tous les égratignures. Voilà, c'est strié, c'est badass, c'est badass. Regardez-moi tous les stries dans les abdos. Regardez-moi comment le muscle il est fait. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Regardez le visage, même le visage. Si vous regardez bien, voilà, il y a des impacts. Et ce qui est bien, c'est que ils sont pas foirés au niveau de la peinture. Regardez sur le front. Oh là là là, l'ombrage, parce que c'est pas peint hein, sur le front là. Juste ici, là, ça c'est pas peint, hein, c'est la lumière qui fait ça. Et c'est pas une tuerie, c'est une tuerie de fou malade. Regardez là, le petit impact sur la joue, juste là. Et c'est ce que j'allais dire, ils se sont pas foirés au niveau de la peinture. Parce que la peinture, généralement, et ben, sur les gammes, sur les prices, hein, sur les gammes un peu plus standards, et ben, on a souvent de la peinture qui vient recouvrir ce sculpte. Hein. Vous savez, la peinture, il y a un certain voilà, épaisseur à respecter. Hein, voilà. C'est une épaisseur en micron. Hein. Il suffit que le contrôle qualité se dise ouais, c'est bon, ça va passer. Et puis ils envoient une épaisseur de 2, 3, 4, 5, 10 microns en trop. Et ben du coup, ça recouvre tout les sculptes qu'on peut voir juste là. Imaginez Goku là, il est super badass. Imaginez juste sans du coup ça. Ça fait tout de suite moins le taf, hein. C'est pareil, tous les stries au niveau de son corps, ça fait tout de suite moins badass. Hein. Là, ça fait vraiment, on a vraiment ce côté badass de la figurine, du personnage représenté de cette manière. Je me demande si vraiment dans l'animé, est-ce qu'on l'a vu badass comme ça à un moment ou un autre? Donc un Goku plutôt bien proportionné, avec de longues jambes, un petit corps et tout ça. Moi, peut-être un petit regret, ce petit côté un peu Bruce Lee, je suis pas super fan. Faut avoir le Goku bien baraque et tout, comme on l'aime en SSJ3 par exemple. Au niveau de la chevelure, j'aime bien la petite chevelure au vent comme ça. Franchement, on a vu des Migate no Gokui
avec une chevelure au vent qui est pas géniale, qui fait vite banane. Là, ça pique, hein, voilà, ça pique de ouf. Les cheveux sont bien faits. Franchement, les cheveux, on a l'impression que c'est une pièce. Si, peut-être une petite jointure juste là, mais c'est super bien fait, voilà, la petite jointure. Juste, voilà, juste ici, là, mais qu'est-ce que... Tu crois que c'est une jointure? Mais non, tu crois pas que c'est une jointure. Tu vois pas que c'est une jointure. Les bottes, eh ben, pas mal de texture sur les bottes. On sent vraiment... on a cette sensation vraiment de, voilà, de bottes un peu tissu, là, avec les petites semelles nickel. Voilà, j'adore entendre ce bruit, là, voilà. Les petites cordelettes, là, qui se soulèvent pour montrer qu'il est vraiment en mode de vénère. Il y a des choses qui l'évitent autour de lui. Le pantalon, est-ce qu'on a besoin de revenir sur le pantalon? C'est comme la végéto, hein, tous les plis, tous les stries sont super bien faits. Des plis, encore une fois, j'aime bien ces genres de plis cohérents. Hein, là, bon, il y a une petite jointure, alors je sais pas, à chaque fois, celle-là, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est pas fait exprès. En tout cas, ça ne me gêne pas plus que ça. J'adore quand ça déchire comme ça. Tu passes ta main dessus, t'as l'impression que le truc, il va te déchirer. Ça, c'est pareil, ça, c'est vraiment une tuerie. Ça me fait penser Super Master Star Piece Goku Super Saiyajin. Et franchement, on est sur une Master Lease, on n'est pas sur une Super Master Star Piece. Donc franchement, avoir une qualité comme ça. Alors ça, pour moi, c'est la gamme intermédiaire, la gamme transition entre les grandistas et maximatiques, parce que les maximatiques, on va dire que ça remplace quand même déjà les grandistas, avec donc la gamme intermédiaire entre les maximatiques, grandistas et la gamme Super Master Star Piece. On a la gamme Master Lease qui arrive et qui est pas mal du tout. Franchement, on en a eu pas mal juste avant. Voilà, les muscles sont super bien faits, en sachant que la figurine, encore une fois, tu la mets comme ça. Quand tu vois des abdos comme ça, tu fais punaise, mais les gars, ils se sont embêtés à faire quelque chose de super, quoi. Franchement, les bras, comme je disais, peut-être un petit regret au niveau des bras, au niveau de la grosseur des bras. À l'arrière, c'est monstrueux, c'est tellement badass. On sent le corps de quelqu'un qui s'est battu, on sent le corps avec les impacts, les petites égratignures un peu partout sur le corps, les muscles congestionnés. Hein, les stries, les machins, il est sec, il est prêt à en découdre, il est prêt à bondir, il est prêt à sauter sur ce Jiren. On peut voir que au niveau des couleurs, on a pas mal de dégradés hein, partout, vous l'avez remarqué. Hein, est-ce que j'ai besoin de le commenter, est-ce que j'ai besoin de le critiquer? Voilà, je vais le faire quand même. On a du coup sur les bottes, juste ici on a du bleu un peu plus foncé juste là, et ici du bleu un peu plus clair, donc un petit brush, un petit dégradé de couleur sympa. La couleur rouge foncé comme ça, j'adore, ça donne du coup sur la botte, hein, ça donne un petit côté badass, j'aime bien le côté un peu sombre là du personnage. Les cordelettes pareil, c'est pas jaune vif, c'est un espèce de jaune pâle, toujours pour donner ce côté sombre du personnage. J'adore moi le côté dark. Donc au niveau des couleurs, au niveau du pantalon, bah pareil, pas mal de couleurs. De toute façon vous le voyez, hein, certes la lumière vient sublimer le sculpte, mais la peinture vient sublimer aussi le sculpte. On peut voir juste là du orange plus clair, limite jaune, hein, ici, avec du orange plus foncé, limite marron, juste là. Donc c'est un peu partout sur la figurine, un peu partout comme ça. Pareil au niveau du bleu, ben là c'est comme le bleu des bottes. En fait le sculpte est tellement bien fait, si dans l'intérieur, juste ici, on peut voir du bleu plus foncé qui tire sur du bleu plus clair aux extrémités du coup. Juste ici, je crois pas qu'il y a de dégradé. Non, je ne pense pas. Donc là, le déchirure du haut de son doggy n'a pas de dégradé sur le orange. Juste ici, au niveau des... punaises, j'ai même pas vu ça. Regardez-moi cette modélisation du poignet. C'est une tuerie. Voilà, regarde-moi ça. T'as déjà vu un poignet comme ça, toi? Non, moi j'ai jamais vu. Hein. Donc en lévitation comme ça, qui est déchiré, qui est en lévitation. Pareil du coup à l'avant, par contre pas mal de dégradés au niveau du corps, donc c'est ce que je disais, hein, c'est une pièce que tu peux mettre en avant et que tu peux mettre en arrière. Pourquoi? Parce que au niveau des dégradés, il y en a à l'avant, il y en a à l'arrière, donc là vous pouvez voir à l'arrière du coup, pour venir sublimer encore une fois le sculpte, pour venir sublimer encore une fois les muscles. L'intérieur est plus foncé forcément avec l'ombre, avec l'extérieur du muscle un peu plus clair, donc ça c'est un peu partout sur les épaules, partout.
À l'avant, pareil, donc là vous voyez aussi, juste là, un côté plus foncé, un côté plus foncé ici, donc plus clair, juste là, les petits tétons. Hein. J'avais pas vu la petite jointure, donc là ici on voit un peu plus là, la jointure, voilà, l'autre côté non. Ok, attends, les mains sont bien modélisées aussi, elles sont bien modélisées. Bon, c'est... En fait, les mains, voilà, c'est les couleurs, hein. Donc au milieu ici c'est foncé, hein, et ici c'est un peu plus clair, donc on a l'impression, vous voyez, on n'entend pas grand chose, hein, par rapport à d'habitude, hein, vous savez, j'aime bien faire ce genre de truc là. Là on n'entend pas grand chose, par contre au niveau de la peinture c'est pas mal, c'est sûr on n'est pas dans une gamme Supermaster Star Piece, mais c'est quand même pas mal bien fait, couleur pareil, un peu plus foncé dans les deux points. Voilà, au niveau du visage, on a un côté plus foncé sur les côtés du visage. Encore une fois, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, hein, du coup. Donc pareil, ici, on a un côté plus foncé et le visage de face est un peu plus clair. Et juste ici, c'est un peu plus foncé sur le front. Voilà, les yeux... Des yeux badass, les gars, des yeux badass. Gris avec une petite pointe de blanc dedans. Franchement, c'est sympa. Voilà, tu le mets comme as. Oh là 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 là, c'est une tuerie. Même comme ça, c'est une tuerie. Regardez-moi, un Goku qui te regarde comme ça, de haut, là, comme ça. Tu sais que tu vas te manger une de ces attaques de fou malade, là. Donc, si on doit parler de la couleur des cheveux, alors, ça brille à la caméra parce que ça a un petit côté bleuté. Alors je sais pas si vous le voyez du coup, ce petit côté bleuté là, à la caméra on le voit bien, hein, le petit côté bleuté juste là, juste ici. Tu peux croire que ça brille pas mal. En fait non, c'est un espèce de mat brillant. Donc franchement là-dessus, Bande Presto, Bandai, Ichiban Kuji, Masterlies Extra, vous avez bien fait parce que moi en vrai j'ai l'impression que c'est mat. Et en fait, quand tu tournes, tu as ces petits côtés brillants là. Là, en fait, vous pouvez voir, hein, juste ici, là. Ici, ça, c'est brillant. Alors, je sais pas si ça doit de la colle qui doit déborder. Juste là. Mais ici, c'est côté brillant. Et là, vous voyez, ici, c'est beaucoup plus mat. Hein. Les cheveux sont super bien faits, encore une fois. Hein, modélisation au niveau des mèches de cheveux, sympa. Donc, la figurine est plutôt mat dans l'ensemble. Ça ne brille pas, à part les cheveux. Quelques reflets brillants. Et aussi sur les poignets et les bottes, quelques reflets brillants. Pas autant que les cheveux, mais voilà, pour cette figurine qui tue, parce que la gamme Masterlies, eh ben, c'est une gamme certes un peu plus chère, mais cette gamme-là commence à faire parler d'elle. Voilà, je la trouve quand même vachement cool, et franchement, c'est une tuerie. Et ben, je vous conseille de foncer parce qu'elle est top. Parce qu'elle est top. Sculpt, modélisation, pose, parti pris, des déchirures, les couleurs, les dégradés, la pose comme ça, voilà, la transformation, tuerie. Donc si je dois vous faire un petit côté proportion par rapport à une autre figurine, voilà ce que ça donne. Avec la Végéto juste à côté, la gamme Supermaster Star Piece juste à côté, c'est pareil. Et en dernier, pour vous mettre à côté, le petit Goku Grandista. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre les deux à côté, ça sera plus simple. Il y a vraiment une différence au niveau de taille. Hein, voilà. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est ce que je disais, au niveau des proportions, au niveau des bras, je préfère voilà, la grosseur de ce bras-là que ce bras-là. Même si celui-là est beaucoup plus strié, hein, voilà, hein, si on doit comparer. C'est pas la même gamme. C'est pas la même finition, encore une fois, mais le bras de Goku Grandista est quand même plus gros que le bras de la Extreme Saiyan Masterlies. Donc j'aurais préféré avoir des bras un petit peu plus gros. Et voilà pour l'Ichiban Kuji Extreme Saiyan, donc la Last One, Goku, Migate no Gokui, Kizashi. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est une version oversea, bien évidemment, parce que j'ai acheté ça en France. Hein. Si tu peux te la prendre ou pas, fais comme moi, franchement, si jamais tu as moyen de l'avoir, prends-la, parce que elle est terrible, hein, on est d'accord, elle est terrible. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, le petit like des familles, viens aussi me rejoindre sur Twitter qui s'affiche juste ici. J'ai aussi ouvert mon Instagram, ça fait un petit moment déjà que j'ai ouvert mon Instagram, mais je profite de cette vidéo pour faire la petite promotion.
Sur mon Instagram, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver principalement les photos de mes unboxings. C'est-à-dire que si par exemple la vidéo te suffit pas, les commentaires te suffisent pas, les critiques, la dissection de la figurine ne te suffit pas, et ben tu peux aller checker mon Instagram pour aller voir les photos HD, bien sûr les photos de près dans tous les sens, un petit peu comme les vidéos de mes figurines, de mes unboxings. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires. C'était Franzy Stark, à la prochaine.